Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice qui comporte deux parties. Dans la première partie, il s'agira de l'étude et de la représentation graphique d'une fonction. Et dans la deuxième partie, il s'agira de l'étude d'une fonction définie par une intégrale. Je compte sur vous de traiter l'exercice avant de suivre sa correction. Merci. Dans la première partie de l'exercice, il s'agit donc de la fonction f définie sur R par f de x égale ln de e de x plus 1. On va montrer que f est dérivable sur R. On va calculer les limites de la fonction f en moins l'infini et en plus l'infini, et on va dresser son tableau de variation. Alors f est dérivable sur R pour la raison suivante, c'est que la fonction qui à x associe e puissance x moins 1 plus 1 est dérivable sur R. L'exponentielle est dérivable, j'ajoute une constante, et e puissance x plus 1 strictement positif. Donc f est dérivable sur R. On sait que si une fonction u est dérivable sur un intervalle i et que sur l'intervalle i, u de x est strictement positif, ln de u est dérivable sur i. Donc ici, une fonction dérivable strictement positive, ln de u est dérivable sur R. Et f' de x, c'est... Alors on a ln de u, la dérivée c'est u' sur u. Sur u, donc sur e puissance x plus 1, la dérivée de e puissance x plus 1, c'est e de x. Et ce nombre, c'est strictement positif, puisque l'exponentielle est toujours strictement positive. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de ln de e de x plus 1. En moins l'infini, l'exponentielle, ça tend vers 0. J'ajoute 1, la limite c'est 1, ln de x plus 1, la limite c'est ln de 1, c'est 0. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, alors en plus l'infini, l'exponentielle, ça va vers plus l'infini, j'ajoute 1, c'est plus l'infini, ln de x plus 1, la limite, c'est plus l'infini. D'où le tableau de variation de la fonction f. Donc x, f' et f de x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. La dérivée est strictement positive, la fonction est donc strictement croissante. En moins l'infini, la limite c'est 0, et en plus l'infini, la limite c'est plus l'infini. Dans la question numéro 2, on va montrer que pour tout nombre réel x, f de x s'écrit sous la forme x plus ln de e de moins x plus 1. C'est immédiat. Sur R, f de x, c'est ln de e puissance x plus 1. Eh bien, ici, on va tout simplement mettre e puissance x en facteur de 1, plus 1 sur e de x, on multiplie par e de x, je divise par e de x, 1 sur e de x, c'est e de moins x. e de x fois e de moins x, c'est e puissance 0, c'est 1. Et ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ça fait ln de e de x plus ln de 1 plus e de moins x. ln de b de x, c'est x. D'où, donc, f de x égale ln de x c'est x plus ln de 1 plus e de moins x. Alors, pour représenter la fonction f, on remarquera que la limite de f de x en moins l'infini c'est 0. Donc, la droite d'équation
y égale 0 est asymptote horizontale à la courbe de f, c'est en moins l'infini. Et de cette écriture, on va calculer la limite en plus l'infini de f de x moins x. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini. F de x moins x est ln de e de moins x plus 1. Et en plus l'infini, moins x, ça va vers moins l'infini. L'exponentielle, sa limite c'est 0. J'ajoute 1, la limite c'est 1. Donc ln de e de moins x plus 1, sa limite c'est ln de 1, c'est 0. Alors la limite, en plus l'infini de f de x moins x égale 0, on tire le résultat suivant, c'est que la droite d'équation y égale x, c'est la droite delta, donnée dans le texte, est asymptote oblique à la courbe C en plus l'infini. Alors pour tracer la courbe C, on a un repère ici OIJ, j'ai tracé la droite delta, l'équation y égale x. Eh bien, on va prendre quelques valeurs. L'image de 0 par f, c'est ln de e puissance 0, e puissance 0 c'est 1, plus 1, 2, c'est ln de 2. ln de 2 c'est à peu près 0,7. Alors, on se sert de la calculatrice pour trouver que l'image de 1 c'est à peu près 1,3. L'image de 2, c'est à peu près 2,12. L'image de moins 1, c'est à peu près 0,3. L'image de moins 2, c'est à peu près 0,13. La fonction est croissante. Donc, de moins l'infini à plus l'infini, elle croît de 0. Elle passe par ces points. Et cette droite est une asymptote. Le traçage de la courbe est immédiat. Voici la courbe C. Dans la deuxième partie de l'exercice, on va traiter la fonction grand f définie sur R par grand f de x et l'intégrale de 0 à x de f de t dt. F étant continu sur R et 0 appartient à R évidemment, donc grand f est dérivable sur R et la dérivée de grand f, c'est petit f. Grand f, c'est la primitive de f qui s'annule en 0. On sait que si une fonction est continue sur un intervalle i, avec a qui est dans i, la fonction grand f définie sur i par l'intégrale de a à x de f de t dt est dérivable sur i, et cette dérivée, c'est la fonction f. Grand f, c'est la primitive de petit f qui s'annule sur i, ici sur r. Alors, f de x, son signe, eh bien, f de x est strictement positif. Pour deux raisons. La première, c'est que pour tout x dans R, e de x plus 1 est strictement supérieur à 1, donc son image par la fonction logarithme est strictement positive. Sinon, comme on a tracé la courbe de la fonction f, et on a vu que le tableau de variation de f, que f est croissante de 0 à plus l'infini, lorsque x est dans R, f est strictement positif. Donc, grand F est strictement croissante sur R. Dans la deuxième question, on va montrer que pour tout nombre t strictement positif, ln de 1 plus t inférieur à t. Pour cela, pour tout nombre t positif, on va poser la fonction u définie par u de t égale ln de 1 plus t moins t. Ln de 1 plus t moins t, on va démontrer que
ln de 1 plus t moins t est négatif, c'est-à-dire u de t est négatif. Alors u est dérivable sur 0 plus l'infini. Si t appartient à 0 plus l'infini, 1 plus t est supérieur à 1. Donc, ça rentre dans l'ensemble de définitions de dérivabilité de la fonction ln. Et il y a une somme de fonctions dérivables. U' de t, c'est la dérivée de ln de 1 plus t, c'est 1 sur 1 plus t, moins la dérivée de t, c'est 1. U' de t, c'est 1, moins, je réduis au même dénominateur ici, moins 1 plus t, c'est-à-dire moins 1, moins t. Ça fait moins t sur 1 plus t. Comme t est positif, moins t est négatif. 1 plus t est positif, donc U' de t est négatif. C'est-à-dire que U est décroissante sur 0 plus l'infini. La fonction U étant décroissante, ainsi, t supérieur à 0 implique U de t inférieur à U de 0. U de t, c'est ln de 1 plus t moins t inférieur. U de 0, c'est ln de 1, c'est 0, moins 0, c'est 0. ln de 1 plus t moins t est négatif, ceci applique ln de 1 plus t inférieur à t. Alors, j'ai envie de faire une remarque. Si f et g sont dérivables sur un intervalle AB, B peut être fini ou infini, f' et g' continuent sur AB, en plus f de A égale g de A, et pour tout x de l'intervalle AB, f' de x inférieur à g' de x. Alors, pour tout x de l'intervalle AB, f de x est inférieur à g de x. Pourquoi cette remarque? Eh bien, on veut démontrer que sur un intervalle AB, f de x est inférieur à g de x. Si les fonctions f et g coïncident en A, c'est-à-dire f de A égale g de A, et si sur l'intervalle AB, f' est inférieur à g', alors f est inférieur à g. Donc, pour démontrer que f est inférieur à g, en fait, on démontre que f' est inférieur à g'. Mais il faut que les fonctions coïncident en A et que ce soit pour x plus grand que A. Alors, la démonstration, c'est la suivante. Je prends x supérieur à A, fixé, soit x supérieur à A. Pour toute valeur t de l'intervalle ax, donc t est supérieur à A, on a f' de t inférieur à g' de t. Comme f' et g' sont continus, f' de t est inférieur à g' de t, donc je peux passer à l'intégrale puisque de a à x, puisque a est inférieur à x, l'intégrale de f' de t dt est inférieure à l'intégrale de a à x de g' de t dt. Donc ça nous donne f de t entre a et x inférieur à g de t, entre a et x, ça fait f de x moins f de a inférieur à g de x moins g de a. Et comme f de a est égal à g de a, ça nous donne justement f de x inférieur à g de x. Alors,
Pour montrer que pour tout t positif, ln de 1 plus t est inférieur à t, je peux agir autrement, justement. Vous avez ici une fonction f, une fonction g, qui coïncident en 0. Parce que pour t égale 0, ln de 1 plus 0, c'est ln de 1, c'est 0, et t est égal à 0. Donc on a une fonction f, on veut montrer que f de t est inférieur à g de t. On va passer aux dérivés. La dérivée de ln de 1 plus t, c'est 1 sur 1 plus t. La dérivée de t, c'est 1. Et il suffit de démontrer que pour tout t positif, donc puisqu'elle coïncide en 0 ici, on travaille pour t positif, on démontre que 1 sur 1 plus t est plus petit que 1. Donc, pour démontrer cette question, on commence par soit t positif. Donc, à partir de maintenant, t est un nombre fixé. Si je prends x entre 0 et t, si x est entre 0 et t, alors 1 plus x est plus grand que 1, puisque x est positif. Donc 1 sur 1 plus x est inférieur à 1. Et je passe à l'intégrale. On a des fonctions, bien sûr, continues sur 0t, on intègre sur l'intervalle 0t. Donc l'intégrale de 0 à t de 1 sur 1 plus x dx est inférieure à l'intégrale de 0 à t de 1 dt. Une primitive de 1 sur 1 plus x dx ici, c'est ln de 1 plus x. En fait, c'est la valeur absolue, mais comme on est sur 0 plus l'infini, ça reste ln de 1 plus x entre 0 et t, qui est inférieur. L'intégrale de 1 entre 0 et t, ça fait 1 multiplié par t moins 0, ça fait t. Ce qui nous donne ln de 1 plus x pour x égale 0, ça fait ln de 1, c'est 0. Donc ln de 1 plus x, ln de 1 plus t, je remplace x par t, ln de 1 plus t inférieur à t. Donc soit t est positif, ln de 1 plus t est inférieur à t. On est en train de traiter la fonction grand F. On a démontré que grand F est dérivable sur R et que sa dérivée c'est petit f, qui est strictement positif. On a prouvé que pour tout nombre t positif ou nul, ln de 1 plus t est inférieur à t. Et la question maintenant, c'est de démontrer que pour tout nombre x négatif, grand F de x est supérieur à moins 1. Alors pour x négatif, grand F de x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt. C'est l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus e puissance t dt. X étant négatif, je vais écrire que ceci, c'est moins l'intégrale de x à 0 de ln de 1 plus e puissance t dt. On veut que x soit inférieur à 0, donc j'écris x ici. Alors, si je prends un nombre t qui est compris entre x et 0, évidemment parce que x est négatif, donc x inférieur à 0 était là-dedans. On a e de t étant strictement positif, donc j'applique cette inégalité non pas pour t, mais pour e puissance t. E puissance t étant positif, ln de 1 plus e puissance t est inférieur à e puissance t. Et on passe à l'intégrale. L'intégrale sur quel intervalle? Sur l'intervalle x0. Alors, x est inférieur à 0. On a des fonctions
continue sur l'intervalle x0, ces deux fonctions-là. Donc l'intégrale de x à 0 de ln de 1 plus e de t est inférieure à l'intégrale de x à 0 de e puissance t dt. Cette intégrale de x à 0, c'est moins un grand f de x, qui est inférieur. Une primitive de e de t, c'est e de t de x à 0, c'est-à-dire moins f de x est inférieur e puissance 0, c'est 1, moins e puissance x. Et comme e puissance x est positif, 1 moins e puissance x est inférieur à 1. Moins grand f de x inférieur à 1, je multiplie par moins 1, ça devient grand f de x supérieur à moins 1. Donc, si x est un nombre négatif, grand f de x est supérieur à moins 1. La fonction grand f étant sur R strictement croissante et grand f de x supérieur à moins 1, donc on a une fonction qui est minorée par moins 1 et elle est croissante, on va admettre qu'elle a une limite finie lorsque x tend vers moins l'infini. Une fonction qui est croissante est supérieure à moins 1, on admet qu'elle a une limite finie n en moins l'infini, et sa limite va être supérieure à moins 1 parce que x, si je cherche limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, comme f de x supérieur à moins 1, ça va être supérieur à moins 1, c'est-à-dire la limite est supérieure à moins 1. La limite, on donne à peu près moins 0,82. Alors la question suivante. Donc l'essentiel, on a démontré que pour x négatif, grand f de x supérieur à moins 1. On va démontrer maintenant que pour tout nombre réel x, grand f de x égale x2 sur 2 plus l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus e de moins t dt. Eh bien, pour x dans R, grand f de x, c'est l'intégrale de 0 à x de f de t dt. F de t, c'est, on va prendre cette expression, c'est t plus ln de e de moins t plus 1 dt. Donc, c'est l'intégrale de 0 à x de t dt plus l'intégrale de 0 à x de ln de e de moins t plus 1 dt. Une primitive de t, c'est t au carré sur 2, de 0 à x, plus l'intégrale de 0 à x de ln de e de moins t plus 1 dt. Ici, pour t égale x, on obtient x2 sur 2. Pour t égale 0, c'est 0, plus cette intégrale. Donc, dans R, grand f de x, c'est ça. On va déduire la limite de grand f de x en plus l'infini et f de x sur x en plus l'infini. Puisqu'on va chercher la limite en plus l'infini, on va prendre x positif. Si x positif, x est supérieur à 0, si t est dans l'intervalle 0x, alors 1 plus e de t de toute façon, c'est toujours supérieur à 1, e de moins t. Donc, ln de 1 plus e de moins t est positif. Si a est inférieur à b et qu'on a une fonction continue et positive, l'intégrale, c'est un nombre positif. Donc, l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus e de moins t dt est un nombre positif, ce qui implique grand f de x est supérieur
à x2 sur 2, puisque grand f de x est x2 sur 2 plus un nombre positif. La limite en plus l'infini de x2 sur 2 étant plus l'infini, grand f est supérieur à x2 sur 2 qui tend vers plus l'infini, donc limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x, c'est plus l'infini. Et si x positif, strictement, f de x sur x va être supérieur à x sur 2, je divise par x ici, et limite quand x tend vers plus l'infini de x sur 2, c'est plus l'infini, donc limite quand x tend vers plus l'infini de grand f de x sur x, c'est plus l'infini. Limite de grand f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et limite de f de x sur x, c'est plus l'infini. C'est-à-dire que la courbe gamma de grand f admet en plus l'infini une branche parabolique de direction OJ. La direction, celle de l'axe des ordonnées. Pour tracer la courbe gamma de grand F, on sait que la courbe gamma admet en moins l'infini une asymptote horizontale d'équation y égale L. L, c'est à peu près moins 0,8. Donc ici, c'est moins 1, y égale moins 0,8. On sait que la courbe admet en plus l'infini une branche parabolique de direction OJ. Grand f de 0, c'est l'intégrale de 0 à 0 de f de t dt, c'est 0. Et grand f' de 0, c'est petit f de 0. On sait que grand f' de x, c'est petit f de x. F de 0, c'est ln de e puissance 0 plus 1, c'est ln de 2. Ça veut dire que le coefficient directeur de la tangente, puisque grand f de 0 c'est 0, le point il est là, ceci est un point de la courbe gamma, et que le coefficient directeur de la tangente c'est ln de 2 ici. ln de 2 c'est à peu près 0,7. Donc pour tracer assez correctement la tangente à l'origine, lorsque x augmente de 1, y augmente de ln de 2, de 0,7. Et ça me donne la tangente à l'origine. Alors la courbe gamma, on sait qu'elle croît de L, lorsqu'x tend vers moins l'infini, elle passe par ce point, voici une tangente, elle continue à être croissante, en ayant une branche parabolique de direction OJ, donc la courbe gamma va avoir cette allure. Voilà, merci d'avoir suivi.